Il vit soudainement sa femme embrasser son assistant. Mais il ne se mit pas en colère. Apercevant le manteau de l'assistant tout près, il le prit aussitôt, puis enfila des gants et trouva les clés de la voiture de l'assistant. Après avoir confirmé qu'il s'agissait bien de sa voiture, il enfila le manteau et s'approcha d'une femme accompagnée de son enfant. Il y usa de son charme pour qu'elle baisse sa garde, puis la poignarda avec un couteau. Il cacha le corps dans le coffre de l'assistant, laissant dépasser une partie du manteau. Ensuite, il remarqua une tache de sang sur la manche. Calme, il retourna dans un petit bois, et suspendit le manteau de l'assistant. Le soir, de retour à la maison, alors que sa femme se préparait à dormir, l'homme lui plaqua brutalement la main sur la tête. Voyant qu'elle ne bougeait plus, il esquissa un sourire, puis la plaça dans la voiture de l'assistant, et poussa le véhicule dans la rivière. Mais, l'instant suivant, sa femme revint à la vie. L'homme commença à craindre d'être découvert. Heureusement, la voiture coula complètement. Voyant la voiture disparaître, il alla aussitôt porter plainte, affirmant à la police que sa femme avait été enlevée. Les policiers firent appel à un portraitiste et, d'après la description de l'homme, ils établirent rapidement le portrait du suspect. La police a retrouvé l'assistant grâce au portrait. Découvrirent non seulement des taches de sang sur ses vêtements, mais aussi le corps d'une femme dans le coffre de sa voiture. Quand il vit l'assistant arrêté par la police, l'homme se sentit pleinement satisfait de son stratagème. Mais alors qu'il éteignait la télévision pour aller dormir,